m'appelait Domi. Alors il y a des gens, à force d'entendre ça, après ils m'appelaient Dominique. Oh Dominique, comment ça va? Et ça a été mon surnom pendant des années. En fin de compte, il y en a eu trois. S'il fallait en garder un, il y a eu Toulon, Stade Français et l'équipe de France. Ouais, s'il fallait en garder un, certainement le rose du Stade Français. C'est assez bizarre pour moi, modèle, parce que j'ai commencé le rugby à 17 ans, donc très tard. Et j'étais beaucoup plus foot, puisque j'ai joué au foot jusqu'à 17 ans. Donc j'ai jamais eu trop de modèles dans le rugby. Après, il y a eu des très grands joueurs, notamment français, et, que ce soit Blanco, Ménel, Sella. Mais en fin de compte, je ne me suis pas identifié à un joueur beaucoup plus jeune. Bon, certainement la plus marquante, 99, contre les Blacks, demi-finale de Coupe du Monde. Je pense qu'à celle-là, elle est très forte parce qu'elle est symbolique. Contre les Blacks, c'est à Twickenham, sur une terre anglaise où les Français ne sont pas forcément très aimés. Et ce jour-là, les 50-60 000 Anglais ont chanté la Marseillaise. Donc voilà, c'est assez symbolique. Demi-finale de Coupe du Monde contre ces mêmes Anglais. En 2003, quand ils sont champions du monde. Je pense que cette année-là, on était la meilleure équipe du tournoi et je pense qu'on passe à côté de notre demi-finale. Les Anglais étaient en bout de course, avaient une génération incroyable et je pense qu'ils nous ont gagné le match à l'expérience et cette année-là, je pense qu'on est beaucoup plus fort. Et si on passe les Anglais, on est certainement champion du monde. Et je répétais tout le temps les mêmes choses dans le vestiaire. Enfin, j'arrivais, je m'assieds tout le temps à la même place, dans le bus tout le temps, au fond à gauche. Mauvais élève et c'était assez voilà, c'était assez un rituel pour moi. La même place, le même échauffement, les mêmes massages, voilà, le même temps, la même musique. Donc c'était un rituel assez mais j'avais pas, pas de slip toujours le même, pas de sac. Non, pas toujours la même chemise ou non, voilà, c'était assez précis. Je pense que la personne sur laquelle qui m'a fait apprendre et comprendre le haut niveau, c'est certainement Diego Dominguez, qui était un Argentin, naturalisé italo-argentin, qui a joué pour la Squadra pendant des années. Et c'était un tout petit gabarit, mais avec une force, une détermination, un redoutable buteur, très grand compétiteur. Il ne supportait pas de perdre. Donc je me suis beaucoup... on avait beaucoup de points communs parce qu'on était petits, tous les deux, teigneux, et je ne supportais pas de perdre. Et donc, en vieillissant, je me suis dit, ça va passer comme lui. Et il a joué jusqu'à 38 ans avec moi. Et il n'aimait toujours pas perdre. Donc, à mon avis, ça ne se perd jamais. Mais c'était vraiment un très grand compétiteur et un grand champion. J'ai commencé ma carrière avec le numéro 14, donc généralement sur l'aile droite. Et je me suis blessé toutes les épaules avec ce numéro 14. J'ai changé mon numéro, je suis passé en numéro 11. Donc s'il fallait que j'en retienne un, c'est le 11. Et je me suis plus jamais blessé avec le 11. Donc je joue sur l'aile droite avec le maillot 11. Voilà. Oh, certainement de ne pas avoir été champion du monde. S'il y avait... voilà, le vice-champion du monde, on s'en souvient pas. Donc le regret, il est là parce que de sport de haut niveau est très ingrat et on se souvient que voilà, du vice-champion, on s'en tape un peu. En plus c'est vrai. Donc certainement, ça a de ne pas avoir été champion du monde. À mes filles, qui ont 4 ans et demi, 2 ans et demi, voilà, que je les aime beaucoup et que c'est aujourd'hui la grande partie de ma vie, mes filles. Voilà, si un jour elles voient ça, ça sera un bon moment pour elles, je l'espère.